Nous allons maintenant aborder les outils de renseignement sur AutoCAD. Donc nous aborderons les outils de renseignement, on va voir où ils sont situés et à quoi ils servent. Donc les outils de renseignement, ils se situent dans l'onglet Début et Utilitaire. Et là vous avez Mesurer et en dessous vous pouvez prendre des mesures et des volumes. Donc, tout simplement, on va par exemple créer plusieurs objets et en mesurer leur surface. Donc pour ce faire, on va créer des formes quelconques. Et ensuite, je vais créer une forme à l'intérieur de celle-ci. Donc, nous allons mesurer dans un premier temps la surface totale de tout ce contour, y compris cette partie. Ensuite, nous allons mesurer juste cette partie et nous mesurons juste la partie totale sans la partie centrale. Donc, pour ce faire, on utilise mesurer R. Si on a besoin de mesurer une distance, on peut mesurer une distance entre là et là et on sait qu'on a 1000. On peut en mesurer un rayon si c'est un rayon, un angle, une aire ou un volume. On peut faire tout directement de là. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer l'air. Et bien tout simplement, je vais sélectionner tout mon contour. En partant du début jusqu'à la fin. Toute la partie en vert correspond à l'air de ma surface. Et là, nous avons une aire qui est à 4 150 000. C'est en millimètres, bien sûr. Hein. Et un périmètre de 9600. 9600, tout à fait, ça correspond au périmètre de toute notre surface. Donc ensuite, je veux mesurer juste la partie centrale. Donc je resélectionne. Je resélectionne tout mon contour. Entrée. Et ensuite, j'ai une aire qui fait 250 000 mm². Et ensuite, je veux sélectionner juste la partie ici sans cette partie. Alors la petite astuce, c'est que si nous créons un contour ici, il va nous le prendre et après on pourra plus retirer cette partie. Alors je vais vous montrer comment on va faire. C'est tout simple en fait. C'est que nous allons partir d'ici, on va chercher le coin, et arrivé seulement ici, on va descendre, on va aller chercher le bout, on va remonter, on va contourner notre objet, et on va revenir à notre point central. Et voilà. Et au final, on clique sur Entrée, et on a l'aire totale de notre surface sans la partie centrale, qui est donc à 3 900 000 mm². Bon, bien sûr, là c'est en millimètres carrés. On a des surfaces qui sont énormes, mais ça c'est tout à fait normal. Hein. C'est parce que là j'ai fait une surface qui est quand même assez grande. Hein. Si on était en mètres, ce serait totalement différent. Par contre, si vous regardez, le périmètre qu'il a tracé n'est pas le bon, puisque le périmètre nous donne en fait la valeur à laquelle on a fait notre contour. Donc comme on est parti de notre contour d'ici pour en revenir au coin et redescendre et ensuite remonter pour repartir, notre périmètre n'est forcément
pas vrai dans ce cas-là. Donc voilà. Donc après, dans les outils, vous pouvez bien sûr sélectionner un volume. Le volume, ça sera surtout pour AutoCAD 3D. Vous pouvez mesurer un angle, bien évidemment, entre là et là, vous aurez 90 degrés. Et vous pouvez mesurer un rayon. Donc nous allons tracer un cercle. Là, on a un rayon de 200. Si on refait mesurer rayon, il nous dit qu'on a un rayon de 200 et un diamètre donc forcément de 400 mm. Ces outils de mesure ne restent pas. Ce ne sont pas des outils de cotation. Il ne faut surtout pas confondre entre les mesures et les cotations, parce qu'elles ne restent pas. Les outils cotation, c'est vraiment dans annoter et c'est vraiment dans la partie cotation. Ou alors ici annotation et vous pouvez coter. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil. Ensuite, dans cette partie utilitaire, vous avez aussi une calculatrice qui est intégrée. Donc au lieu de sortir la calculatrice de Windows, ça vous sort la calculatrice de AutoCAD que vous avez ici. Voilà. Et donc vous pouvez tout aussi bien créer, lancer des calculs dans AutoCAD sans avoir besoin de lancer votre calculatrice Windows. Vous pouvez bien évidemment, là elle est en calculatrice de base, vous pouvez afficher les fonctions scientifiques. Il y a des conversions de données, donc par exemple si vous voulez un volume de mètres cubes à centimètres cubes, vous mettez que vous avez 10 mètres cubes et ça vous donne la valeur convertie en centimètres cubes. Donc c'est quand même assez pratique, hein. C'est quand même assez pratique parce que ça vous permet de passer directement des calculs dans AutoCAD sans avoir à passer par Windows. Par exemple, si vous voulez convertir des degrés en radians, bon bah voilà. Vous pouvez voir que 30 degrés par exemple, c'est 0,52 radians. Et ensuite les variables, mais ça c'est un peu plus poussé. Donc la calculatrice qui est dans AutoCAD, elle est très pratique. Vous pouvez même reprendre une mesure ici, l'afficher dans votre calculatrice. Donc là on a une mesure de 800. Après vous faites plus, vous reprenez une autre mesure et il vous prend directement votre mesure. Et ensuite bah, vous en sortez votre résultat, quoi. Cette calculatrice elle est très pratique, hein. Donc voilà. Donc je vous ai présenté dans cette vidéo tous les outils de renseignement sur AutoCAD qui sont des outils de mesure ou des outils de calcul.